Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci basée sur le relationnel et cette fois-ci on vous cible vous, amis célibataires. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon très spéciale pour toi. N'hésite pas à revenir plusieurs fois sur cette guidance ou sur les autres guidances intemporelles qui peuvent t'appeler et qui peuvent potentiellement te délivrer des messages. C'est aussi le principe de la guidance intemporelle. Quel que soit le moment de ta vie où tu visionnes cette vidéo, à partir du moment où tu tombes dessus, ça veut dire que tu as peut-être quelque chose à comprendre ou un indice qui peut t'aider à saisir un petit peu mieux une situation ou peut-être l'état d'esprit d'une personne qui est dans ton cœur ou en tout du moins dans tes pensées. D'accord? Donc on va essayer de voir un petit peu tous les messages que je peux te transmettre si tu es célibataire, comment est-ce que tu peux aborder la situation, comment est-ce que tu la vis, pourquoi. On va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion, voire même idéalement de réponses pour pouvoir t'aider justement à avancer. Au niveau des énergies dominantes, bon. Il y a quelque chose qui stagne là, en fait. Il y a quelque chose qui stagne dans ta situation, mais il y a aussi quelque chose qui stagne dans ta façon de penser. C'est-à-dire que moi, je te ressens, en fait, dans la volonté d'avancer très très vite, de vite passer à autre chose. Vraiment, on est presque dans une obstination en ce sens. C'est-à-dire qu'on se persuade qu'il faut absolument passer à autre chose, et visiblement tu as raison. Mais tu as tendance plus ou moins volontairement, à mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que tu veux vraiment tout faire d'un seul coup, il faut que ce soit radical, il faut que ce soit phénoménal, il faut que ce soit remarquable, remarqué, soudain, conséquent, important. Et si ça chamboule, c'est peut-être un peu mieux parce que c'est peut-être ce qu'il te faut pour bouger. Tu as cette conscience en fait que quelque chose en toi est en train de stagner au niveau de ta façon de penser, au niveau de ton état d'esprit, de la façon dont tu te places par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est encore dans tes pensées, j'ai l'impression, tu vois. Il y a quelqu'un qui est encore dans tes pensées et... il y a quelque chose qui est... Pour une toute petite partie d'entre vous, en fait, c'est comme si c'était ni fait ni à faire. Il y a quelque chose qui s'est potentiellement... Il y a eu comme un rapprochement dans le passé, mais dans les coulisses. Dans le feutré. Tout s'est fait en secret comme ça. Et il y a eu comme une prise de panique, une prise de panique ou une prise de conscience. En tout cas, on a eu peur et on s'est éloigné. Ça a été assez brutal parce que visiblement, au moins l'un de vous deux avait commencé à porter pas mal d'espoir en fait sur ça, sur ce début tout début de relation, sur ce début de rapprochement. Et c'est comme si en fait on n'arrivait pas à digérer ça en fait, tu vois. Donc là, tu as envie de bouger, tu as envie de changer les choses, tu as envie justement de tirer un trait sur tout ça, de te faire une raison et de te dire bon maintenant il faut vraiment que je passe à autre chose, à une autre étape de ma vie, à un autre chapitre de ma vie. Il ou elle ne veut pas de moi, ou c'est peut-être toi hein, d'ailleurs, qui n'a pas voulu de la personne en face pour différentes raisons. Mais quelque part cette personne est encore dans tes pensées. Et là, on est en train de te dire que si finalement cette personne est encore dans tes pensées, on t'invite d'abord à travailler en profondeur et en douceur sur le fait de relativiser, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Le reste suivra en fait. Le changement auquel tu aspires suivra, mais là pour l'instant c'est comme si tu étais encore trop bloqué. C'est comme si tu conduisais ta voiture en ne regardant que le rétroviseur. Tu vois, arrive un moment, ça va pas aller hein. Arrive un moment, tu vas pas réagir à temps par rapport à ce qui arrive en face de toi et qui peut être très bon. Tu vois? Donc on t'encourage vraiment en fait à essayer de prendre ton temps par rapport à tout ça. Rien ne presse. Rien ne presse, c'est ça. Parce que tu vois, tu as le 3 d'épée qui tombe, mais à l'envers. Donc en fait, là on est vraiment sur... et sur le 4 de bâton. On est vraiment sur un recentrage sur soi qui est nécessaire en fait. On t'encourage vraiment à te recentrer sur toi et à... visiblement, on te parle de nouvelles habitudes, comme si tu avais... Alors pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé en fait, à prendre de nouvelles habitudes, à essayer d'adopter un nouveau rythme de vie, peut-être de nouvelles activités. C'est très très bon ça. C'est très bon par contre, attention à ne pas dénaturer ta personne. Attention à ne pas dénaturer ton tempérament et ta personnalité. D'accord? N'essaye pas de changer du tout au tout si tu es en train de faire des choses qui ne te correspondent pas. Tu vois?
il faut prendre conscience qu'effectivement, dans cette période de transition, il y a des choses qui peuvent ressembler à tes yeux à des efforts colossaux parce que justement, il s'agit de prendre de nouvelles habitudes, un nouveau train de vie, un nouveau rythme. Mais si tu vois qu'au bout d'un moment, ça te correspond pas et que tu as toujours autant de mal, ça veut dire que c'est peut-être pas fait pour toi et qu'il y a quelque chose peut-être de mieux adapté, tu vois. Mais pour l'instant, là, on est sur une pleine stagnation au niveau de ton état d'esprit. D'accord? Tu es perdu parce que j'ai l'impression en plus que cette personne est plus ou moins encore dans ton paysage et ça t'aide pas, ça ne t'aide pas non plus à faire la part des choses, ça ne t'aide pas non plus à justement à couper les ponts comme tu voudrais ou en tout cas à passer à autre chose et à entamer cette métamorphose, cette super tempête que tu veux positive dans ta vie. Elle va arriver cette tempête parce que tu l'incarnes déjà en fait. Tu vois, tu l'incarnes déjà. C'est juste que cette tempête, pour l'instant, elle est intérieure. En tout cas, on t'invite à la garder intérieure. Parce que c'est à l'intérieur de toi-même qu'on t'invite à mettre de l'ordre d'abord. Tu vois? À partir de ce moment, quand les choses commenceront à s'apaiser, tu verras que tout ce qui gravite autour de toi et qui paraît comme ça en désordre, même au niveau du cercle amical, j'ai l'impression qu'il va y avoir un tri. Tu vois, pour beaucoup d'entre vous, là, on te parle d'un tri au niveau du cercle amical, comme si tu allais t'éloigner des personnes, justement, qui te parlent régulièrement de la personne à laquelle tu penses. Tu vois, sans forcément que tu le demandes, mais qui vont te dire « Ah, mais tu sais quoi, il ou elle a fait ça, ah, tu t'es pas au courant, il ou elle a... » Voilà. Ça va pas forcément tu vas te rendre compte qu'en fait, ça va pas forcément t'apporter du bien. Donc, instinctivement, tu vas, de façon très progressive, t'éloigner de ces personnes parce que tu vas reconnaître que moins tu en entendras sur cette personne, mieux ça sera, en fait. Parce que plus ça va t'aider à couper ce cordon que visiblement tu étais le seul à nourrir, mais visiblement là aussi il n'y avait pas spécialement de début d'histoire en fait. Il y a eu comme un rapprochement mais ça a été léger et très bref et très furtif. C'est pour ça qu'on t'encourage vraiment en fait à relativiser. Ici les messages piquent, pour ceux qui viennent d'arriver ici sur cette chaîne, certains messages peuvent piquer mais c'est tout à fait normal. Certains messages piquent parce qu'en fait on nous transmet les messages qui nous servent à avancer et pas ceux qui nous servent à nous caresser dans le sens du poil pour nous faire faire un tour de manège gratuit et nous conforter en fait dans nos petites certitudes alors que ça nous fait pas avancer, tu vois, alors que notre chemin est ailleurs, d'accord. Donc essaye de laisser infuser un petit peu, ouais, on te parle d'une reprise de confiance en toi, oh là là oui, et d'une prise de décision. Tu es sur la bonne voie là, tu es sur une bonne dynamique, on t'encourage vraiment en fait à continuer, à penser à toi, à continuer à prendre conscience que tout part de toi et que tu as besoin de te reconstruire. On te demande aussi d'accepter pour certains d'entre vous la douleur intense que cet éloignement a produit sur toi. D'accord? Tu n'as pas à avoir honte de ça, tu n'as pas à ressentir ta sensibilité comme un fardeau, ta tristesse comme un poids comme ça, insurmontable. Non, si tu es triste, c'est pour une raison. D'accord? Ça n'est pas illégitime, ça n'est pas ridicule. Ne pose aucun jugement en fait sur tes sentiments et tes émotions. Accueille-les en fait. Accueille-les parce que c'est la meilleure façon de les regarder en face et de te dire bon maintenant, je peux rebondir parce que je sais ce qu'il en est pour moi. Tu vois, je sais ce qu'il en est, je peux faire à nouveau des projets, je peux à nouveau m'exprimer, je peux à nouveau m'ouvrir à de nouvelles rencontres, je peux à nouveau m'ouvrir sur le monde, sur de la nouveauté, sur une belle créativité, en tout cas sur mon potentiel que j'espère infini. Ton potentiel sur tous les niveaux est infini, c'est ce que je dis à chaque fois, d'accord? Mais là, c'est comme si tu t'étais emmuré dans des croyances, peut-être dans un schéma qui ne te correspondait pas, tu vois? Et c'est comme si l'univers avait éloigné cette personne de toi, justement, pour te faire comprendre que tu es en train de grandir, que tu es en train de progresser et que tu ne dois pas t'arrêter là en fait. Tu es en bon chemin pour te reconstruire et renaître à toi-même, d'accord? Par contre, prends le temps. Prends le temps de réfléchir à tout ça. Prends le temps de prendre du recul sur toi-même. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, l'influence de l'entourage est quand même assez prégnante.
Tu vois, on te demande aussi de te détacher de tout ça, de toute influence, de tout jugement potentiellement négatif par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que vous avez fait. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Dis-toi que de toute façon, ouais, c'est ça. Parce que sinon, tu pensais à déménager. Ah oui, en termes de décision radicale, on est là. Pour certains d'entre vous, en fait, pour certains, on pensait à déménager, tu songeais à déménager pour justement accompagner cette décision radicale, ce changement phénoménal dans ta vie, pour te dire maintenant, je change tout. Si je dois déménager, je bouge, je change même de travail si vraiment il le faut. Mais je suis trop déçue là, je suis trop triste et je peux pas surmonter tout ça. Bon, dis-toi qu'en termes de déménagement, en termes de mouvement, tu vas avoir une proposition. Moi, je vois une proposition, mais finalement, on te demande de réfléchir à deux fois par rapport à tout ça. Est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est vraiment ce qui va t'aider à renaître à toi-même? Ça peut, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, en fait, là, ça accompagne cette idée que tu mets un petit peu la charrue avant les bœufs, que tu y vas un peu trop fort par rapport à toutes les étapes qui se présentent à toi en termes de guérison émotionnelle et de guérison personnelle. Tu vois, donc les déceptions ne guériront pas si tu t'éloignes simplement d'un lieu géographique et que tu continues à garder en toi toutes les émotions qui te gênent. Tu vois, ouais. Il y a quand même un mieux-être qui s'annonce. Il y a un mieux-être qui s'annonce. Alors encore une fois, il y a un mieux-être qui s'annonce. Il y a même, alors ça c'est un message tout particulier, c'est pour très très peu d'entre vous, mais ça ressort, il peut y avoir une réconciliation avec la personne à laquelle tu penses, une réconciliation, mais encore une fois, ne te mets pas martel en tête, ne t'imagine rien du tout, parce que j'ai l'impression qu'en fait en face de toi, on veut se réconcilier avec toi, plus pour avoir bonne conscience que pour vraiment arranger les choses. Tu vois? Donc attention par rapport aux réelles intentions de cette personne. Je dis pas que c'est une personne mal intentionnée, attention, hein. Mais on est plus sur la recherche d'une bonne conscience, d'une meilleure conscience, parce on a du mal à assumer certaines responsabilités aussi, on a du mal à assumer certaines choses qui se sont produites justement de façon cachée, dans le feutré, et qui commencent un petit peu à arriver aux oreilles de l'entourage. Donc comme là, en ce moment, apparemment, il faut assumer certaines choses, peut-être de ton côté, peut-être de son côté, à lui ou à elle, on commence à réfléchir à une potentielle réconciliation pour se donner bonne conscience et comme pour prouver un petit peu à l'entourage, ah ben regardez, finalement on n'a rien fait de mal, quoi. Tu vois? Est-ce que c'est le schéma qui te correspond? À toi de voir. D'accord? Est-ce que c'est une situation qui va te parler et qui va te soulager? Profondément, à toi de voir. Tu vois, mais on te dit attention, d'accord, on te dit attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui plus ou moins volontairement risque de faire renaître en toi de faux espoirs, en fait, de fausses espérances, qui va peut-être jouer de son charme ou de son emprise sur toi, de son pouvoir de séduction pour t'amener en fait à ce que il ou elle veut, c'est-à-dire à montrer à l'entourage que vous avez une certaine image, que finalement vous n'êtes pas si vous êtes lavé de tout soupçon, si je peux dire ça comme ça. Si tant est qu'on puisse dire ça, étant donné que c'est votre vie en fait, c'est votre vie personnelle, ce sont vos choix personnels, d'accord? Tu vois? Donc, et voilà, essaye de ne pas te mettre un martel en tête par rapport à tout ça. Si tu veux déménager, vas-y. Par contre, réfléchis à deux fois à la proposition qu'on va te faire parce que j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur endroit qui soit. Attends un petit peu. Attends un petit peu parce qu'une meilleure occasion va se présenter. Et de toute façon, on t'appelle. Tu vois, tu as la carte de la tempérance qui tombe, mais à l'envers. Tu vois, donc pour l'instant, tu es un peu trop agité pour prendre des décisions aussi concrètes. Tu vois, c'est aussi pour ça que tu reçois des propositions, des options qui ne sont pas spécialement adéquates pour toi. C'est pour te pousser à réfléchir et à te dire, bon, il faut peut-être que je prenne du recul et que je prenne du temps pour moi, pour réfléchir plus en avant à ce que je veux réellement et puis surtout à une meilleure guérison, d'accord? Attention à ne pas perdre pied par rapport à tout ça. Attention à ne pas te laisser submerger par une impatience par rapport à cette situation qui, à tes yeux, stagne, d'accord? Il y a des choix qui seront amenés à être faits
par ta propre décision, d'accord? Par ton propre chef. Mais essaye de travailler sur toi pour gagner en clairvoyance. Sinon, attention aux décisions hâtives, aux décisions un petit peu trop impulsives, d'accord? Parce qu'il y a certains membres de l'entourage qui pourraient faire les frais de tout ça parce que tu vas les éloigner ou tu vas t'éloigner en fait d'eux alors que eux n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Eux n'ont pas porté de jugement négatif sur tes choix. Sauf que si tu agis tout de suite, tu risques de te faire de prendre le pack complet et de dire c'est bon, je m'éloigne de ça, je m'éloigne d'eux et je prends du temps pour moi. Non, il y a un équilibre à trouver. En tout cas, on t'invite vraiment à reconnaître ceux qui t'accueillent comme tu es, qui t'acceptent comme tu es avec les choix que tu fais, sans forcément te juger parce que eux comprennent que on peut tous tomber dans ce genre de schéma, on peut tous tomber dans toutes les situations possibles, notamment dans le relationnel. D'accord? Donc en fait, on a conscience que tu es dans un mal-être. Pour beaucoup d'entre vous, là, moi je vois deux énergies féminines. Deux énergies féminines. Alors après, il y a une énergie féminine qui peut être un homme aussi, avec un caractère particulièrement doux, attentif et attentionné. Tu vois? En tout cas, il y a deux énergies qui s'inquiètent pour toi, qui ont constaté ton mal-être, qui ont constaté ton errance sentimentale, en fait, ton errance de cœur. Tu essayes de le cacher derrière une grosse carapace, tu essayes de le dissimuler à travers peut-être une personnalité qui se voudrait ouverte, extravertie, voilà, libérée, voilà, assez en retrait, assez détachée en fait de tout plein d'émotions, sauf qu'en fait au fond de toi on a bien compris qu'il y a quelque chose qui t'avait blessé. Tu vois? Donc, et on a compris qu'en fait là tu es en train de changer d'état d'esprit, tu es en train d'essayer de travailler sur toi. Sauf qu'on a l'impression que tu te débats seul avec toi-même, tu vois, ou seul avec ta propre tempête intérieure. C'est comme si tu savais pas, comme si pour l'instant tu ne parvenais pas à comprendre comment la gérer, comment l'apprivoiser, comment l'adoucir parce que c'est encore trop intense en fait, c'est trop soudain, c'est trop mouvementé, c'est trop dans le cœur, encore. Tu vois? Mais sache que ces deux énergies-là ne souhaitent que ton bien-être. Alors ça peut être des membres du cercle familial, hein, mais moi je vois je vois un homme potentiellement plus âgé que toi, dans ces deux énergies, avec une barbe blanche, pas très longue, hein, une barbe blanche, une moustache et des lunettes, et un genre de tonsure, tu vois, des cheveux blancs et une tonsure. Mais c'est quelqu'un d'assez alerte, quelqu'un d'assez observateur et attentif. Et lui veut vraiment ton bien-être, en fait. Tu vois, il veut vraiment ton bien-être et par contre, il attend que tu viennes. Il attend que tu t'ouvres. C'est pas quelqu'un qui va venir, à moins d'une situation d'extrême urgence, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de venir et de dire bon maintenant je sais que tu as un problème, je sais que tu vas mal, parle-moi, je vais t'aider. Non, c'est quelqu'un qui va attendre que tu viennes parce que c'est quelqu'un qui a conscience qu'à partir du moment où tu ne viens pas, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a encore besoin de faire déclic en fait, de faire sens, tu vois, pour faire ce travail-là après avec lui. D'accord? Mais encore une fois, tu n'es pas seul, tu as du soutien. Prends ton temps. Prends ton temps pour digérer tout ça. Essaye de prendre ton temps aussi pour gagner en clairvoyance. C'est trop intense encore, tu vois? Donc rien ne presse. Rien ne presse dans ta guérison. Rien ne presse dans ce processus en fait. À partir du moment où ça fait encore mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris ou accepté. Donc on nous invite à travailler ça pour pouvoir vraiment le sortir de nous et faire de la place pour du positif en nous et pour quelque chose qui va nous élever davantage, qui va nous donner justement, qui va nous procurer ce bonheur auquel on aspire, ce bien-être auquel on aspire et pour lequel on est légitime, qu'on mérite tous en fait. Tu vois? Donc ne t'inquiète pas, tu es dans une période de transition aux allures de tempête, mais c'est tout à fait normal et c'est quelque chose qui va s'apaiser petit à petit. À partir du moment où tu continues à prendre conscience que là, il est temps de prendre soin de toi, il est temps de prendre du temps pour toi, de te donner de l'attention, de l'amour, de la douceur et de t'entourer de toute l'attention, de tout l'amour et de toute la douceur dont tu as envie déjà de toi-même, par toi-même. D'accord ? Mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à trouver certaines pistes de réflexion, idéalement certaines réponses par rapport à cette situation. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais.
Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.